Bonsoir, et je réitère mes salutations à ceux qui nous suivent aussi au travers d'Internet. Je lisais une histoire qui m'a interpellé dans la parole de Dieu. Et j'ai vu à quel point le timing de Dieu, excusez-moi ce mot qui n'est peut-être pas français, mais je pense qu'on comprend, combien le timing de Dieu est étonnant. Et j'ai envie de te dire, même si tu ne le vois pas, tu es dans le timing de Dieu. Tu es dans le timing de Dieu. Cette histoire est l'histoire d'un eunuque éthiopien qui avait dans son cœur d'aller adorer chaque année Dieu. Peut-être qu'il avait été au contact des Juifs et qui savait que pour aller adorer Dieu, à l'époque, il fallait aller à Jérusalem le faire. Et cet homme y est allé au moment où le peuple de Dieu, ceux qui avaient accepté Jésus, étaient de plus en plus persécutés. Mais il y allait quand même. Mais ceux qui avaient accepté Jésus étaient rejetés par le peuple même de Dieu. Il est parti. Il a certainement adoré Dieu par habitude, par coutume. Et il y rentre. Et je pense que dans son cœur, il y a une certaine insatisfaction. Nous avons parfois dans des conventions, nous en ressortons, nous achetons des livres. Parce que nous sommes intéressés par un certain sujet ou en un autre. Mais lui, il a pris les livres qui parlaient de Dieu. Et notamment, il a pris le livre d'Ésaü. C'était certainement des papyrus à l'époque. Mais c'était un homme riche. Il était ministre de la reine d'Éthiopie. Et c'est son histoire que nous allons voir. Et au travers de son histoire, nous allons nous rendre compte combien Dieu a un projet pour nous et qu'il l'accomplit au temps marqué, au temps voulu. Tu es dans le timing de Dieu, même si tu l'ignores. Acte 8, nous allons commencer au verset 26. J'essaierai de ne pas être long ce soir, mais j'espère que vous comprendrez ce que je veux dire, en tout cas ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Il est écrit: un ange du Seigneur s'adressant à Philippe, lui dit: lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est un désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un unique, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, sans retourner assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe: avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit: comprends-tu ce que tu lis? Il répondit: comment pourrais-je? Le pourrais si quelqu'un ne me guide. Et il invita Philippe à monter à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci: il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité qui la déplaindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe: je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Amen. On peut s'arrêter là. Amen. Seigneur mon Dieu, je veux te bénir pour ce que tu es. Tu es étonnant dans ce que tu fais. Et pour cela, je veux t'être reconnaissant. Je sais que tu as un plan pour ma vie. Je sais que tu as un plan pour la vie de chacun d'entre nous ici ce soir.
Seigneur, donne-nous de comprendre cela. Et même si nous ne sommes pas en train de le voir immédiatement, que nous sachions avec conviction que tu as un plan pour notre vie. Seigneur, et donne-nous d'entrer de plein pied dans ce que tu as préparé pour nous. Je te demande ceci dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je parlais de ce ministre. Ce ministre, je peux même dire des finances, parce qu'il était intendant de tous les trésors de la reine d'Éthiopie, qui avait certainement pas entendu parler de Dieu, je le disais tout à l'heure dans mon propos d'introduction. Et le voilà qui se rend à Jérusalem pour adorer Dieu. Il revient, il adorait Dieu peut-être avec des formes religieuses, mais connaissait-il réellement Dieu? Il voulait le connaître. D'ailleurs, ce qu'on a lu, il s'intéresse aux écrits qui parlent de Dieu, puisqu'il a pris le livre d'un prophète, et en particulier le livre du prophète Ésaïe. Et nous allons voir combien Dieu a un timing étonnant. Ce bonhomme, ce personnage avait certainement quitté Jérusalem et s'en allait. Et il devait passer par la Samarie et même par un chemin désert. Et c'est là où Dieu met dans le cœur d'un de ses serviteurs, donne un ordre au travers d'un ange. Aujourd'hui, vous me direz, est-ce que je vais rencontrer un ange? J'en sais rien. Mais donne un ordre. Ce que je retiens, c'est que Philippe, qui était un diacre dans l'église primitive, qui n'était pas celui qui apportait normalement la parole, avec la persécution, c'est en partie de Jérusalem, et on le voit en train de prêcher la parole de Dieu. Il était devenu un évangéliste. Vous voyez parfois ce que la persécution peut faire. J'espère que ce n'est pas la persécution qui nous poussera à parler de l'évangile. Nous sommes dans un pays libre pour l'instant. Profitons de ces instants, parce qu'il peut avoir, lorsqu'on résiste à dire ce que Dieu veut, qu'il nous pousse jusqu'à ces extrémités. Mais c'était dans le plan de Dieu. C'était dans le plan de Dieu. Ce que je remarque dans cet homme de Philippe, qui était un homme rempli de Saint-Esprit, si on lit les chapitres qui précèdent, était aussi un homme à l'écoute de Dieu. Dieu pouvait lui dire des choses qui pourraient sembler bizarres. Moi, je vois quelqu'un qui se présente devant moi, comment reconnaîtrais-je que c'est un ange? Qui me dit, va là-bas. Et la parole de Dieu, parce qu'il était en connexion avec Dieu, il a pu ressentir que cette parole venait de Dieu. Et il se lève. Dans une autre version, il est dit, il se leva immédiatement, sans hésitation. Alors que la parole, l'ordre qui lui vient de Dieu, ne lui donne aucune autre indication, si ce n'est que, lève-toi. Va dans un lieu désert, dans un chemin désert. C'est-à-dire que dans un lieu où il y a une probabilité faible de rencontrer quelqu'un. Mais il se lève. Il y va. Pourquoi? Parce que Dieu a un plan pour ce ministre éthiopien. Dieu a un plan pour toi. Il va utiliser tous les moyens pour t'atteindre et répondre peut-être à tes interrogations. Un ange du Seigneur s'adressant en Philippe lui dit, lève-toi, va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est au désert. Il se leva et il partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, sans retourner, assis sur son char, et disait le prophète Ésaïe. Le chemin de cet eunuque était long, parce que pour arriver au chapitre qu'il est en train de lire, et je vous signale, pour avoir vérifié que c'est le chapitre 53 d'Ésaïe qu'il est en train de lire, il en avait fait du chemin. Il en avait fait du chemin. Mais Dieu savait à quel moment il allait passer par cette route désert. Il savait qu'il allait rencontrer à ce moment précis Philippe. Ça me pousse à réfléchir sur comment est-ce que je suis en connexion avec Dieu. Est-ce que je suis attentif à ce qu'il peut me dire? Est-ce que, parce que je suis attentif à ce qu'il me dit, je serai le bras qui portera, la main qui portera le secours à celui qui en a besoin?
où la bouche de celui qui annoncera la parole de Dieu et la bonne nouvelle à quelqu'un va et se lève. Je disais encore, ce que j'admire, c'est le timing de Dieu. Au moment où Philippe arrive, c'est à ce moment que cet homme passe. Et c'est à ce moment qu'il lit un des chapitres cruciaux de la Bible qui annonce qui est Jésus, ce qu'il venait faire, ce qu'il va faire et ce qu'il a fait pour nous. Ésaïe 53. Il était en train de lire. Mais il se posait un tas de questions. Certainement que dans son cœur, il disait, mais qu'est-ce que le prophète a voulu dire par cela? Quelle histoire triste! Cet homme innocent qui va mourir pour ceux qui ont commis des péchés. Il n'ouvrira pas la bouche, il ne se plaindra pas. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Je pense que vous avez tous eu l'occasion un jour de lire Ésaïe 53. Je peux le lire. Peut-être tu peux me l'afficher. Si tu ne l'affiches pas, c'est pas très grave parce que je ne t'ai pas prévenu, ça c'est vrai. Mais je peux le lire. Il disait particulièrement le verset 7 lorsque Philippe passait. Mais je peux le lire dès le début. Ou laisse. Je te laisse là. Il a été maltraité. Il s'est humilié. Il n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Je peux mettre la suite? Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement. Et dans sa génération qui s'est inquiétée de son sort, qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants, frappé à cause de la révolte de mon peuple. On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche, alors qu'il n'avait pas commis de violence, et qu'il n'y avait pas eu dans sa bouche de tromperie. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps. Et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Voilà ce que disait cet homme. Et cette histoire venait seulement de se passer il y a quelques semaines à Jérusalem. Mais Dieu voyait déjà de loin le cœur de cet homme, qu'il aimait dans son Éthiopie natale. Dieu avait permis que par les Juifs qui avaient migré par là, qu'ils entendent parler de ce Dieu. Mais il ne le connaissait pas. Il voulait aller adorer ce Dieu. Mais Dieu le cherchait. La parole de Dieu dit, lorsque l'on cherche Dieu, il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Et Dieu a voulu se laisser trouver par cet eunuque. Donc il va dépêcher de manière expresse un de ses serviteurs. Mais il a fallu non seulement une oreille attentive à la voix de Dieu, mais il a fallu une obéissance prompte, immédiate, rapide. Parce que quelques heures plus tard, il n'aurait jamais rencontré ce monsieur. Quelques heures plus tôt, peut-être il se serait découragé, il serait parti. Mais dans le timing de Dieu, il a voulu qu'il le rencontre au moment où il est en train de se poser des questions. Qui est donc cet homme? Qui est donc cet homme? On dit, cet homme s'en retournait, verset 28, assis sur son char, il disait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe a couru, entendit l'Éthiopien qui disait le prophète Ésaïe. Vous voyez encore, dans l'attitude de Philippe, il y a toujours une obéissance rapide, une obéissance prompte. Là, il ne se contente pas d'aller vers le char. On dit, il court vers le char. Comment accomplissons-nous la volonté de Dieu? En traînant les pieds ou en courant? Ça nous interpelle, mais c'est pas vers là surtout que je veux aller. Je veux vraiment essayer de montrer que Dieu est attentif au cœur qui le cherche. Je cible surtout ici l'eunuque éthiopien.
Même si, par ricochet, je peux voir ce que le Seigneur peut faire de nous si nous nous laissons utiliser par lui. Comprends-tu ce que tu lis? Cet homme s'est déplacé certainement avec un cortège. Ce n'était pas un homme sans valeur. Aux yeux du monde, c'était un homme avec valeur. Il a fallu de l'audace à Philippe pour approcher le cortège. Il a fallu de l'audace à Philippe pour demander à cet homme de haut rang, comprends-tu ce que tu lis? Parce que quelqu'un d'autre aurait pu prendre ça comme une moquerie, une agression. Comment tu oses me demander à moi? Mais cet homme avait un cœur déjà préparé par Dieu. Dieu prépare ton cœur par des circonstances à pouvoir entendre ou à pouvoir voir quelqu'un qui s'approche de toi. Mais serais-tu attentif? Comment réagiras-tu lorsqu'on te posera une question qui semble simple ou qui semble te diminuer? Comprends-tu ce que tu lis? Cet homme avait une telle soif que peut-être même son orgueil, il y voyait, il s'asseyait sur son orgueil, il avait une telle soif de connaître Dieu, qu'il va répondre à cet inconnu, comment je comprendrai cela s'il n'y a personne pour me l'expliquer? Et peut-être lui a-t-il dit, c'est pas marqué, est-ce que toi tu sais de qui il est question? Oui, c'est même pas peut-être, il a demandé. Il dit, de qui parle-t-il le prophète? De qui parle-t-il? Je vois quelqu'un qui est en train de vérifier, mais je suis sûr que c'est ça. Il répondit, si quelqu'un ne me guide, et il invita Philippe à monter, à s'asseoir à côté de lui. Tu vois, quand on continue, verset 34, l'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Waouh! As-tu suivi Dieu jusque-là sans comprendre qui il était? Jusqu'à quel point il pouvait connaître les besoins de ton cœur? Jusqu'à quel point il pouvait connaître la soif de ton cœur? Jusqu'à quel point il veut étancher la soif de ton cœur? Jusqu'à quel point il veut répondre à tes moindres désirs, à tes moindres questions, à tes moindres interrogations? De qui parle-t-il? Cet homme connaissait un Dieu lointain, un Dieu qu'on pouvait adorer par des rites, un Dieu. Mais connaissait-il Dieu? La parole de Dieu ne dit-elle pas, on ne peut aller à Dieu que par Jésus? Il fallait qu'il passe par Jésus. Il fallait qu'il entende parler de cette histoire d'un amour infini. Cet homme qui se laisse emmêler comme un agneau qu'on amène à la boucherie. Cet homme qui n'a pas ouvert la bouche alors qu'il souffrait pour le péché de tous. Dieu a un timing formidable. Tout concourait à ce que cet homme entende parler de Jésus, parce que son cœur avait soif de connaître Dieu. Et Jésus était le seul qui étancher cette soif de Dieu. De qui parle-t-il? Il adorait un Dieu qu'il ne connaissait pas. Dieu veut qu'on adore tout en connaissant qui il est exactement. Il veut qu'on le connaisse. Nous sommes parfois loin de la connaissance de notre Dieu. Et là, au travers de ce texte, ça réveille en moi quelque chose. Est-ce que je connais réellement Dieu comme il veut que je le connaisse? Mais lui, il a un timing. Même si aujourd'hui, tu es dans des interrogations que tu ne comprends pas. Comme il lit dans ton cœur, comme il peut lire dans un livre ouvert, il provoquera des circonstances sur lesquelles tu pourras entendre sa parole. Mais auras-tu l'humilité de l'accepter? Auras-tu la foi pour accepter ce que l'on te dira à ce moment précis? Ça me rappelle aussi les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ils ont suivi Jésus à un moment donné, mais sans comprendre vraiment qui il était.
Mais est-ce que Jésus les a laissés dans l'ignorance? Non. Alors qu'il est ressuscité, il prend quand même le temps de marcher avec ces personnes qui ont le cœur découragé. Il vient vers eux, chemine avec eux, pose des questions et leur explique depuis le début qui il était. Il y a une soif dans le cœur de Dieu de nous faire connaître qui il est. Parce que dans une connaissance de notre Dieu, nous sommes bénis. Et dans le cœur de Dieu, il veut notre bénédiction. Il veut ta bénédiction. Et ceci, à plus forte raison pour celui qui le cherche. Oui, alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Jésus est une bonne nouvelle. Jésus est une bonne nouvelle. Je ne veux pas que nous rentrions dans une routine au point où Jésus devienne une histoire. Que Jésus soit une réalité pour nous. Une réalité de chaque jour. De chaque jour. Parce que lorsque Jésus se présente, il transforme une vie. Il transforme une vie. Cet homme est tellement touché par l'action de Jésus, et on va le lire à la suite. Comme il continuait, verset 36, le chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque lui dit, certainement, bon, on ne dit même pas quand est-ce qu'il lui a parlé de baptême, mais dans ce qui suit, on se rend compte qu'il lui a parlé même de baptême. Celui qui croit là et qui sera baptisé sera sauvé. Et ils rencontrèrent l'eau et l'eunuque dit, voici l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Qu'est-ce qui empêche? Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, tout cela est possible. L'eunuque lui dit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Waouh! Il a vécu quelque chose de terrible en quelques instants. Tandis que, alors qu'il ne voit plus ce bonhomme, on dit, tandis que joyeux, il poursuivait sa route, Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Ce monsieur a connu une expérience terrible, hein? Terrible. Voilà comment Dieu est capable de déplacer quelqu'un qui a soif. Qui a soif. On peut être plusieurs années dans la maison de Dieu et continuer à avoir soif. Et Dieu veut étancher la soif. Dieu veut... je me parle à moi-même aussi. Parce que je ne veux pas que vous croyiez que je suis en train de pointer un doigt accusateur. Il y a des domaines où on a soif. Il y a des domaines où on a besoin de connaître Dieu. Comme il est et comme il veut se manifester. Ce que je retiens, cet homme aurait pu commencer à se poser cette question, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Où est passé Philippe? Non, la joie du salut était telle qu'il rentrait chez lui rempli de joie. Et c'était la mission de Dieu. Il dit, il est venu pour que notre joie soit complète. Rempli de joie. Au début de l'histoire, au début du chapitre, quand on voit Philippe parler de Dieu, on voyait des miracles qui s'accomplissaient au travers de son ministère. Et il est écrit encore, les hommes étaient remplis de joie. C'est une des missions particulières du Seigneur Jésus. Il est venu nous remplir de joie. Il est venu nous remplir de joie. Je vais peut-être chercher, je ne l'ai pas noté en tête comme ça, mais c'était tout au début de ce chapitre 8. Richard et Christ, bon bref, vous voyez dans les 10 ou 12 premiers versets, en tout cas il est question de ça. Ceux qui avaient été dispersés de lieu en lieu, annonçant la bonne parole, la bonne nouvelle de la parole, Philippe était descendu dans une ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris.
Et il y eut une grande joie dans la ville. Lorsque Jésus est présent, il change des vies. Amen. Cette histoire donc, et je m'en vais vers la fin, me dit le timing de Dieu est extraordinaire. Il a fallu qu'il y ait une persécution pour que Philippe quitte de Jérusalem vers la Samarie. Qu'il y annonce de la bonne nouvelle. Il fallait qu'il ait un cœur transformé, parce que pour un juif, annoncer la bonne nouvelle aux autres, alors surtout aux Samaritains, c'était quelque chose d'extraordinaire. Il n'aimait pas ce peuple. Mais non seulement il leur annonçait la parole de Dieu, mais il leur faisait bénéficier de la grâce de Dieu qui chasse les démons, qui guérit les malades. Il a fallu qu'à ce moment précis, il soit attentif à la parole de Dieu, alors que de Jérusalem partait un homme qui rentrait chez lui en Éthiopie. Il a fallu ce timing de Dieu pour qu'il rencontre cet homme, juste au moment où il est en train de lire un chapitre sur Jésus. Il en avait lu 52 avant. Parce que Dieu avait un message particulier à lui donner. Il voulait le sauver. Il voulait le sauver. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Je ne veux pas que tu l'ignores. Et même si tu ne le vois pas, on aurait dit à cet homme qu'il rencontrerait quelqu'un, il n'aurait jamais cru. Mais il a rencontré quelqu'un qui a changé, qui lui a donné une nouvelle, qui a changé sa vie. Dans le timing de Dieu, sois patient, Dieu interviendra. Tu es dans le timing de Dieu. Tu es dans le temps de Dieu. Attends-toi à Dieu. Attends-toi à Dieu. Et si jusque-là tu n'as pas compris, dis Seigneur, je sais que je ne suis pas oublié de là-haut. Et on va courber nos fronts et chacun peut le dire à son Dieu de manière calme. Je ne te dirai pas nommément de lever la main ou quoi que ce soit. Mais je veux que toute l'Église passe quelques petits instants où on est devant la face de Dieu, on court nos visages, on ferme nos yeux, on s'adresse à Dieu. On peut peut-être lui parler de nos incompréhensions, de ce qui nous arrive, en lui disant, Seigneur, je sais que ton regard est posé sur moi. Je sais que ma vie, tu la connais mieux que quiconque. Et je sais que tu as des projets pour moi. Alors fais-moi entrer juste dans les projets, comme tu l'as fait pour cet eunuque. Seigneur, pour ma vie, je viens. Moi aussi, je viens devant toi. Merci, Seigneur, de ce que tu me révèles au travers de ta parole, que tu as un projet pour moi. Seigneur, et dans la vie de cet eunuque, je peux me reconnaître. Je peux voir, Seigneur, des fois où j'ai fait des choses de manière mécanique, de manière machinale, où parfois je n'ai pas compris. Seigneur, mais tu me dis, même dans mon incompréhension, tu peux m'apporter des éclaircies, tu peux m'apporter des réponses, tu peux m'apporter des solutions. Seigneur, merci d'avance pour ces solutions. Merci pour ce Saint-Esprit que tu as mis dans nos cœurs et où tu dis, il peut nous conduire dans toute la vérité. Je te prie donc pour chacun ici, qui peut même être dans une incompréhension par rapport à sa vie. Seigneur, afin que tu leur révèles qu'il n'est pas oublié, qu'elle n'est pas oubliée, et que tu viennes dans sa vie. Interviens donc, Seigneur, au nom de Jésus. Merci de ce que tu as permis que je délivre ce message, et si ça peut être un message pour quelqu'un qui était dans l'incompréhension de tes plans, ou qui se demandait où tu étais passé, qu'il sache que tu es venu lui parler de ton amour et de la personne de Jésus, solution de sa vie. Merci dans le nom de Jésus. Amen. Amen.